La réponse, c'est simple. Le don du Saint-Esprit, c'est un don spirituel. C'est un don de l'Esprit. Mais le Dieu créateur a donné aussi à sa création des dons, des pouvoirs. C'est ainsi, parmi les pouvoirs qu'il a donnés à la création, à part les habilités de guérir là, je dis le créateur, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il a aussi donné à des êtres humains sur la terre l'habilité de voir l'avenir et de voir les choses qui sont cachées. Ce n'est pas d'abord une histoire des pouvoirs coutumiers. Ma question était celle-ci. Je voudrais savoir la source originelle de la voyance. Parce que nous regardons souvent sur Internet, nous voyons des gens tels que Nostradamus. On l'appelle aussi voyant. Parfois aussi sur Internet, nous voyons des gens par la chiromancie, par les zodiaques, ils prophétisent aussi. Mais nous voyons aussi qu'il existe aussi des prophètes qu'on appelle aussi des prophètes voyants. Alors, donc, chez les diables, il y a aussi la voyance. Chez Dieu aussi, il y a aussi la voyance. Donc, alors que la voyance n'est pas répertoriée comme un don spirituel. Alors, j'aimerais savoir vraiment la source originelle de la voyance. On acclame bien. Ça, c'est... Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Premièrement, la voyance n'est pas un don spirituel. La voyance est un pouvoir spirituel. Je pèse bien mes mots. La voyance n'est pas un don spirituel. La voyance est un pouvoir spirituel. Quand je parle de voyance, je ne parle pas de voir en esprit. Quelqu'un me comprend? Parce que tout chrétien peut voir de manière diurne, de manière nocturne. Tu peux voir la journée, tu as eu une image, mais ça ne fait pas de toi voyant ou quelqu'un qui est dans la voyance. Tu peux dormir, tu vois quelque chose, ça ne fait pas forcément de toi. Et n'oubliez pas, même les dons spirituels se manifestent des fois par l'écoute, par ce que l'on sent ou par ce que l'on voit. Une parole de connaissance peut venir par ce que tu vois. Je vois un nom, le nom s'appelle tel. Quelqu'un me suit? C'est seulement voir, mais ce n'est pas d'abord la voyance. Quelqu'un me comprend? Un évangéliste peut faire ça, un apôtre peut faire ça. Mais quand je parle de voyance, vous comprenez dans quelle intensité je suis en train de présenter les choses ici. C'est une permanence permanente de la capacité d'un prophète d'avoir l'œil ouvert comme Balaam. Il parle de lui comme étant l'homme qui a l'œil ouvert, l'homme qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Frère, là c'est autre chose. Écoutez-moi très très bien. Vous allez bien me comprendre. La voyance n'est pas d'abord un don du Saint-Esprit. La voyance est un pouvoir spirituel. Alors, prophète Joël, tu nous dis ici que la voyance, ce n'est pas un don spirituel, mais c'est un pouvoir. Oui. Écoutez maintenant mon explication. Un don spirituel est donné par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite dans la vie de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Par exemple, je suis né de nouveau, quelqu'un est malade et Dieu m'a donné un don de guérison. Qu'est-ce que je fais? Je vais chez le malade, j'impose la main, le Saint-Esprit dans le don qu'il a mis en moi guérit cette personne. Elle est guérie au nom de Jésus. J'ai un don de guérison et je bénis le Seigneur pour ça. Mais n'avez-vous jamais appris qu'il y a des gens qui ont le pouvoir de guérir les gens sans être chrétiens? C'est-à-dire, dans les salons de massage par exemple, j'ai souvent témoigné ça ici. J'étais allé à CTC une fois, ça fait très longtemps, peut-être 4 ans, 5 ans. 4 ans je crois, avant même, juste après qu'on ait inauguré ça. J'étais dépressif à l'époque. C'est Josué Kitoko, je me rappelle, qui m'avait emmené. Il m'a dit, papa, je t'emmène faire une séance de massage. J'étais perdu, j'avais trop de problèmes. 5 ans peut-être, vraiment au début. Et on m'emmène quelque part, c'était une Philippienne je pense. Et il me dit, elle fait bien, comme c'est une étrangère, ça sera bien parce qu'elle ne nous connaît pas. Si c'est une Congolaise, alors je vais là-bas, elle me dit, je vais commencer à parler en anglais, je vais commencer. J'ai dit, vous avez appris ça depuis combien d'années? Elle dit, non, nous c'est familial. Lui, c'est familial, c'est comment? Elle dit, dans notre village, aux Philippines, mon père et mon grand-père avaient ça. Quand la patte d'une poule est cassée, on masse seulement et la patte revient. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ou quand qu'on masse seulement, la personne est guérie. Et ça fait du bien au village, ça a aidé des gens. Et une même qui priait, qui priait, je ne sais plus quoi dire, ici, m'a dit, papa, moi aussi j'ai cette grâce-là. Et je l'ai eu, c'est comme quelque chose de familial. Donc quand on te touche, tu seras guéri. La question qu'on se pose, est-ce le don de guérison? Quelqu'un d'autre va dire, non, c'est satanique, les esprits familiers, les esprits de coutume. Non, calmez-vous. J'ai rencontré Bismarck Biyombo à l'aéroport quand il allait pour pleurer son père qui était parti. On est allé avec lui à Lubumbashi, notre basketteur de la NBA. Il me dit, prophète, à l'aéroport, il me dit, prophète, dans notre famille, on rêve. Et j'ai remarqué au fait qu'il y a même dans des familles où ce n'est pas les rêves ordinaires. Les gens ont comme un don. C'est comme une habilité de voir. Quand ils voient, il faut que tu fouilles. C'est qu'ils ont vu éclair. Mais ils ne prient pas,
Ils ne connaissent pas le Seigneur, ils n'ont pas le don, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Comment peut-il voir comme ça, comme quelqu'un qui a un don spirituel? La réponse, c'est simple. Le don du Saint-Esprit, c'est un don spirituel. C'est un don de l'Esprit. Mais le Dieu créateur a donné aussi à sa création des dons, des pouvoirs. C'est ainsi, parmi les pouvoirs qu'il a donnés à la création, à part les habiletés de guérir là, je dis le créateur, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il a aussi donné à des êtres humains sur la terre l'habilité de voir l'avenir et de voir les choses qui sont cachées. Ce n'est pas d'abord une histoire des pouvoirs coutumiers. Ce n'est pas d'abord une affaire des pouvoirs d'esprit familier. Ce n'est pas d'abord un pouvoir de... Non, c'est les pouvoirs des sorciers. Non, non, non. Le Créateur qui est le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui aime se révéler là, avant même d'avoir utilisé les prophètes en Israël. Ou en parallèle, en utilisant les prophètes en Israël, le même Dieu là a donné à des... Et j'ai remarqué, prophète Kainos, qu'il libère cela souvent dans certaines régions, dans certains villages. Vous allez aller au Ghana, ou comme ça, pasteur Daniel, vous allez aller au Ghana dans une ville qu'on appelle à Kumasi. Tu entres dans un village comme ça, tu vois des enfants en train de prophétiser. Ouais. Un enfant t'appelle par ton nom et te prophétise. Les gens qui sont allés voir Baba Meshach ici, à Kaboto, des enfants qui ne sont pas forcément sauvés, ils reçoivent, non. Mais un enfant, il vient, il te donne ton nom. Tu es venu voir Baba, voilà ton nom, voilà ta vie, voilà ceci, voilà cela. À temps et à contre-temps, on te prophétise. Toi, tu peux même dire que non, ça c'est vraiment, ça c'est... Bokoko. Papa, Bokoko, ming to benga Bokoko, ana ezalabo nzambe. Mais tellement que nous avons été colonisés de la tête, tout ce qui est noir, originaire d'Afrique, est d'abord satanique. Non, je répète, non. Obab, là, qui a indiqué le chemin du désert, qui a orienté Moïse là, il n'était pas juif. Jétro qui a expliqué comment il devait gérer le spirituel et l'administratif, n'était pas juif. La voyance est un pouvoir spirituel que le Créateur a donné aux hommes. Ça ne donne pas l'éternité, ça ne donne pas le salut, mais ça aide. Et puisque Satan sait que la lumière vient toujours un peu en retard, parce que le corbeau est venu avant la colombe, le voleur ne vient que pour dérober, le bon berger vient après. Satan a anticipé maintenant dans nos familles, dans nos villages, où la voyance a été donnée comme un don pour orienter ça vers des esprits. Et sans qu'ils ne sachent, ils ont commencé à être utilisés par d'autres formes d'esprits. Mais avant, c'est un pouvoir. Nous, par exemple, au Katanga, moi je suis du Kamina. La part des prophètes que vous connaissez aujourd'hui, du moins ceux qui brillent, ceux qui sont autour de moi, nous sommes tous région ici, région là-bas, par exemple. Et c'est quelque chose que Dieu, Créateur, a donné aux hommes. Il a donné aux êtres humains. Quelqu'un m'entend? Si tu crois en Jésus, il t'appelle au ministère prophétique. La force là va opérer avec toi. C'est la sorcellerie? Non. C'est le Père qui a donné ça. Est-ce que je vous ai perdu ou bien vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Ça, c'est la première définition. La voyance, c'est d'abord un don du Dieu créateur qu'il a donné aux hommes. Généralement, ça se passe en région, en village, en secteur ou en lignée, d'une personne à une autre. C'est le Créateur qui a juste donné pour aider sa création dans sa vie de tous les jours. C'est un pouvoir de bienfaisance. Ce n'est pas un esprit familier. Ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un génie. Non. C'est le Créateur qui a donné des dons aux hommes. Et ça, il faut qu'on soit clair avec ça. Parce que beaucoup de chrétiens, depuis qu'ils sont nés de nouveau, tout ce qui est spirituel, en dehors de... Hey! Quelqu'un me suit? Est-ce que j'ai parlé de notre religion ici? Non. J'ai juste dit que le Créateur a fait des dons aux hommes. Ce sont les autres religions qui ont récupéré ce que Dieu a donné et qui ont commencé à utiliser ça à autre chose. Quelqu'un m'a compris?